Voilà une petite vidéo pour répondre en fait à une question qui est: la recherche du bonheur passe-t-elle obligatoirement par la spiritualité? Alors je dirais que non. Non, dans le sens où chacun, en fait, chaque personne a une aspiration qui lui est unique, hein, qui lui est propre, hein. Et je pense que chaque personne a sa manière, hein, et sa façon aussi d'apprécier la vie et de rentrer en contact et en relation aussi avec lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la spiritualité prend de nombreuses voies, hein, aussi bien religieuses, traditionnelles, parfois traditionnelles folkloriques, hein, même, hein. La spiritualité, en définitive, n'est pas un objet, n'est pas une croyance, hein, n'est absolument rien de tout cela. Elle est une posture, elle n'est en définitive peut-être que la conséquence en fait d'une aspiration profonde en fait qui prend corps, hein, doucement dans les actions, aussi dans la réflexion, hein. Elle peut en fait, on va dire, s'incarner aussi par une recherche, hein, de compréhension, hein, de qui est l'homme, une recherche essentielle en fait sur la nature de notre conscience, la nature de ce qu'on est, et aussi sur une réflexion profonde sur la cohérence de ce monde que l'on vit aujourd'hui. Parce que fondamentalement, on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain, on ne sait pas ce que c'est qu'un arbre, on ne sait pas véritablement ce que c'est que la nature, on ne connaît que les possibilités qui nous sont ouvertes, enfin qui nous sont offertes en tout cas, de ce que l'on réalise, du moins de ce que la réalité nous permet de comprendre aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse, je pense, véritablement choisir une voie ou un chemin. Je pense que c'est plutôt la voie et le chemin qui nous choisissent, hein, véritablement dans le sens où aujourd'hui, si l'on demande à certains aspirants s'ils ont eu le choix en fait d'aspirer, je pense que la plupart diront que c'était quelque chose qui poussait dans le cœur et qui poussait dans la conscience et que les choses se sont faites naturellement et que la vie a incarné en définitive les situations et les événements naturellement pour leur faire vivre ou leur permettre de faire les rencontres qu'ils ont pu faire, hein. De ma part, en fait, par rapport à mon expérience, la spiritualité, bien que ce soit quelque chose de plus profond que ça, je pense c'est une recherche aussi de la vérité, de cette vérité en fait qu'est la conscience, hein, et elle peut aussi s'incarner parfois par une exploration aussi, et généralement d'ailleurs s'accompagne aussi par une exploration en fait de nos états d'être pour apprendre à les reconnaître et aussi parfois à les transcender. Et je pense que un chemin spirituel n'est pas forcément simple, hein, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est évident, ou en tout cas le chemin n'est pas un long fleuve tranquille, dans le sens où il y a de nombreuses facettes aussi de soi-même qu'il va falloir être capable de voir, de percevoir et aussi d'accepter, hein. Et très souvent, en fait, une personne qui commence à rentrer, on va dire, hein, sur une voie, sur un chemin, où commence à se poser en fait les questions les primordiales en fait de ce qui se constitue, ce qu'elle est, généralement se retrouve dans des positions relativement inconfortables aussi dans la vie parce qu'elle réalise que il y a une quantité en fait de conditionnements un peu traumatisants, hein, sur lequel ont grandi un petit peu, on va dire ça, sur lequel a grandi en tout cas sa conscience, hein, sur des fondations qui ne paraissaient pas en fait véritablement si stables que ça. Et je pense que cette première reconnaissance est quelque chose qui peut parfois être dur et demander aussi du temps, hein, pour être, on va dire, rétabli. La recherche du bonheur, en définitive, passe généralement, pour la plupart, en fait, dans la recherche des sens, c'est-à-dire la recherche des plaisirs, en fait, de la vie, de ce qui fait qu'on peut se sentir mieux. Ça peut être véritablement de mieux manger, de mieux vivre, d'être plus confortable, de partir plus souvent en vacances, ou même simplement de partir en vacances, hein. Quelqu'un qui commence à se poser les questions essentielles commence à mettre le doigt sur une chose importante qui est que le véritable bonheur, hein, ne se repose pas en fait sur le bonheur des sens et sur, on va dire, les plaisirs éphémères, hein, de la vie. C'est une des premières réalisations, dans le sens où toutes ces, on va dire, ces activités en fait basées sur les sens sont des choses qui sont généralement éphémères, hein, et tout ce qui est généré par les états de conscience sont aussi des choses qui sont éphémères, hein, des choses à laquelle on s'identifie et qui généralement n'amènent pas en définitive un bonheur permanent.
Donc c'est là en définitive les premières réalisations. Donc c'est évident que ces premières réalisations ne sont pas confortables, hein, dans le sens où forcément la recherche va se retrouver un petit peu piégée entre le plaisir de la vie qui n'en est plus autant un, hein, dans le sens où on n'est plus autant à l'aise en fait avec les choses. On a une sorte de remise en question permanente par rapport à nos actions dans la vie, hein, parce qu'on ne veut plus être en réaction, on veut être véritablement en conscience dans l'action, et en même temps, cette paix et cette profondeur, hein, qu'on recherche, en définitive ce bonheur, eh ben, on ne le trouve pas, parce que pour cela, en fait, il faut véritablement aller en chemin, justement, et c'est notre voie, en fait, et généralement de nombreuses voies, parce généralement, on essaye, hein, de nombreuses postures intérieures, hein, pour parvenir en fait à cette profondeur, hein, et cette paix intérieure. Un chemin spirituel n'offre aucune garantie, hein, à ce bonheur et à cette paix durable, hein. J'allais dire renouvelable. Oui, c'est sûr qu'elle est renouvelable, hein, dans le sens où, à partir du moment où on l'a retrouvée, il n'y a de ce fait pas besoin de la renouveler. Elle est ce qu'elle est. Notre propre nature est déjà une nature qui est en paix aussi avec elle-même et amène un bonheur, hein, du moins, qui n'est pas un état, hein, même si elle génère ou elle infuse un état, hein, dans sa réalisation, hein. La spiritualité, donc de ce fait, est généralement quelque chose qui demande et qui peut générer des périodes dans lesquelles on ne peut pas se sentir très bien. Donc je pense que de nombreuses personnes qui écoutent aujourd'hui cette vidéo, vous avez aussi le souvenir soit de votre propre chemin, hein, qui n'a pas toujours été confortable, soit du chemin de personnes que vous connaissez qui se sont retrouvées, on va dire, perturbées en fait, hein, par leur propre chemin et leur exploration intérieure, hein. Donc la spiritualité en tant que telle, hein, si on entendait en tant que chemin spirituel, eh ben, demande du courage, hein, parce que fondamentalement, on ne sait pas vers où on va, et je pense que personne ne sait véritablement vers où il va quand il s'offre à son cœur et il s'offre à cet inconnu, et il aspire à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus profond et de plus aimant, hein. Donc je pense que est-ce que la recherche du bonheur passe par la spiritualité? Je pense que chacun, là où il en est, va rechercher le bonheur, là où il lui est possible en fait, et là où les questions les plus importantes se sont posées au moment les plus importants de sa vie. Donc voilà pour répondre à cette question. Je vous remercie de votre écoute. Merci, au revoir.